Bonjour, je vous avais proposé il y a quelque temps de deviner ce que je pouvais faire éventuellement avec ces emballages plastiques, qui sont des emballages de cartouches d'imprimante. Cartouches d'imprimante, alors je sais plus si c'est Canon, Hewlett-Packard ou Epson, je ne sais sincèrement plus, mais j'ai récupéré ça chez un ami et voisin. Qui évidemment n'avait aucune raison de garder ces emballages plastiques, mais quand j'avais vu ça, j'ai immédiatement pensé à un robot de Star Wars que j'aime beaucoup, et si je vous mets ça comme ça devrait vous rappeler peut-être quelque chose. J'ai choisi contre toute attente de le présenter dans ce sens-là. Mais si vous avez deviné, tant mieux, sinon attendez quelques secondes et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réussi à sortir de ces emballages plastiques. Et donc voilà, ce que j'ai réussi à faire avec ces emballages plastiques, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelle dans l'univers Star Wars le Gonk Droid, parce qu'il fait gong gong, on le voit dès le premier épisode de la Guerre des Étoiles, donc Un Nouvel Espoir. Ce n'est pas une réplique exacte du droïde qu'on voit dans Star Wars, loin de là, mais on reconnaît quand même très facilement le droïde et d'où il sort. C'était quand même assez amusant de le faire, donc c'est une interprétation un peu libre du Gonk Droid. Alors comment je m'y suis pris? Alors déjà, désolé, le socle que j'avais fait exprès pour lui a très mal vécu le dernier déménagement que j'ai fait. Et donc du coup, ça a cassé, ou peut-être pendant une exposition lors d'un des nombreux salons où je me rends et où j'expose. Mais donc, ce brave Gonk Droid, si j'arrive à parler correctement, parce que là, j'ai un bruit pas possible derrière, avec des avions qui passent. Bienvenue à la campagne. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement utiliser les deux morceaux de l'emballage plastique. J'ai quand même rajouté une bande de profilé plastique autour, histoire que ça tienne encore mieux. J'ai rajouté quelques détails dans les creux. Ici, ça m'a permis de faire par exemple l'œil du droïde, mais si ça m'amusait, je pourrais très bien considérer qu'il a ses senseurs ici. Ça fait un peu feu tricolore, je suis désolé, ça fait bleu, blanc, rouge. C'était pas voulu, mais donc voilà, il est pas totalement terminé ici. Là, j'ai rajouté quelques détails en plus, certainement entre temps, et je m'étais amusé à faire peut-être des démonstrations d'utilisation de feutres. Mais ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'ici il y avait un creux, et j'ai mis des boutons de vieilles chénifis ou d'équaliseurs, pardon, vieux boutons qu'on pouvait trouver dans les années 70-80. Je les ai mis là, j'ai trouvé ça amusant, voilà, c'est rien de bien compliqué. Et mes fameux serre-flex, serre-câble, ça ou les touillettes, je ne m'en sépare jamais. Voilà, et puis sinon pour les pieds, parce que mine de rien c'est quand même un Gonk Droid sur deux pattes, j'ai utilisé en fait des éléments en métal qui m'avaient été confiés par mon ami Akihiro, que je salue ici, et qui court pas les rues, c'est sans mauvais jeu de mots par rapport à ces pieds là. C'est des pièces qui étaient utilisées apparemment pour des tests sur des machines très sophistiquées, et donc visiblement c'était pas n'importe quoi, mais bon, on me les a donnés, je pouvais en faire ce que je voulais, donc j'en ai fait un Gonk Droid. Ça c'est des trucs, alors je ne sais plus du tout ce que c'est peut-être pour mettre sur des meubles, pour les accrocher ou quoi, j'en sais rien, je ne sais plus, mais en tout cas j'en trouvais dehors assez souvent, donc j'ai ramassé ça et j'ai mis ça au niveau des pieds. Je trouvais ça pas assez épais, du coup j'ai rajouté des trucs en caoutchouc qui servent à caler les meubles là aussi, donc voilà, donc
le résultat presque final, parce que visiblement il faut que je reprenne certaines pièces et surtout la peinture pour le terminer vraiment complètement. Mais voilà ce qu'on peut faire avec de simples emballages plastiques. Un joli petit Gong Droid de Star Wars, librement réinterprété. Après tout, il y a plein de modèles différents dans l'univers Star Wars, que ce soit sur Tatooine, sur Hoth. On en voit un peu partout, on le voit même dans le dernier épisode, l'épisode 7. Je ne doute pas qu'on en verra dans Rogue One. Voilà, j'espère que cette petite présentation, cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire de la récupération, soyez inventifs, soyez créatifs. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour des maquettes.